Alors donc la médecine prédictive, ça désigne les capacités nouvelles de la médecine et notamment de la génétique de prévoir, parfois très très longtemps à l'avance, les affections qui frapperont une personne, un patient même, puisqu'il est par avance malade. Deux illustrations emblématiques de là où ça nous mène. La première illustration, vous l'avez peut-être tous en mémoire, c'est quand dans le New York Times, Angelina Jolie révèle avoir subi l'ablation des deux seins, une double mastectomie. Son histoire commence par une histoire familiale avec un cancer de l'ovaire chez sa mère. Et donc cette personne de médias, de cinéma fait un test génétique pour rechercher une cause familiale dans l'histoire de sa mère et puis se découvre porteuse du gène BRCA1 qui est un gène qui prédispose au cancer du sein et au cancer de l'ovaire. D'après les médecins qui suivaient Angelina Jolie, son risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie était de 87%, nous dit-on, et son risque de développer un cancer de l'ovaire de 50%. Et donc, elle a été confrontée à cette question absolument tétanisante. Que faire? Quelle décision prendre? La médecine nous annonce par avance une catastrophe possible. Et donc, le choix de la chirurgie préventive qui, quand même, va très loin, puisque la mastectomie bilatérale est évidemment un geste extrêmement lourd, même s'il y a une reconstruction immédiate. Cette mastectomie bilatérale qui n'annule pas complètement le risque, il reste toujours un petit peu de tissu mammaire, mais qui le réduit énormément, c'est-à-dire que le risque passe de 80-90% à quelques pourcents. Alors les questions ne sont pas finies pour Angelina Jolie, parce que la question suivante, ça sera qu'est-ce qu'elle fait de ses ovaires, et est-ce qu'elle va les garder aussi? Et la question pour les médecins, c'est est-ce qu'il ne faut pas lui enlever les ovaires aussi? Et si oui, quand? Et puis, la question va se poser pour Angelina Jolie, est-ce qu'elle a des enfants? Oui, elle en a 3. Et ces enfants sont-ils le même porteur de la mutation? Et que fait-on pour ces enfants? Puis a-t-elle des sœurs, des cousines, etc. Et donc, on va s'interroger finalement sur toute cette famille et sur toute la descendance. Cette médecine prédictive, donc elle aboutit dans ce genre de situation à des stratégies de prévention, une prévention bien déterminée, vous me direz, mais enfin une prévention. Elle peut amener aussi à des interrogations sur puis-je procréer, dans quelles conditions, etc. C'est vraiment une situation tragique et alors qu'on ne peut exclure qu'au fond la médecine ait à l'avenir une réponse thérapeutique à apporter à ces situations. Déjà, la médecine a une réponse thérapeutique puisqu'elle soigne la maladie, le cancer du sein dont pouvait éventuellement souffrir Angelina Jolie. Et donc on est là aussi face à cette espèce de tension entre le désir et le souhait, oui, de découvrir, de comprendre, de prédire, et puis cette inquiétude, où est-ce que cela nous mène? Est-ce que cela va remettre finalement en cause quelque part le soin? Et de quelle façon? Deuxième illustration très emblématique de cette médecine prédictive, c'est la maladie de Huntington. C'est une maladie neurologique très grave, dont les signes cliniques débutent en général entre 30 et 50 ans, avec des troubles moteurs, des mouvements anormaux, une démence, des troubles psychiatriques, parfois de l'agressivité. Et les personnes qui sont touchées créent dans leur famille un séisme. La maladie est très douloureuse douloureuse, j'entends, enfin, crée vraiment un grand traumatisme de par sa gravité et le décès qui survient au bout de quelques années d'évolution dans un contexte vraiment extrêmement pénible. Donc il y a aujourd'hui 6000 malades en France, ou 6000 personnes touchées par cette maladie qui est héréditaire, autosomique, dominante, et donc le diagnostic génétique permet de savoir si vous serez malade. C'est que peut-être dans votre famille, quelqu'un a été touché et a souffert de cette maladie dramatique, et grâce à la génétique, on va pouvoir vous dire, même assez jeune, vous tomberez malade, avec une quasi-absolue certitude. Et donc là, face à cette prédiction qui a quelque chose d'effroyable, eh bien sûr, on est partagé par le désir de savoir pour soi-même, pour préparer l'avenir, désir de savoir aussi pour peut-être s'interroger pour ses propres enfants. Et puis on est aussi partagé par le désir et par le droit de ne pas savoir. Et au fond,
Dans cette médecine prédictive, aujourd'hui, il est clairement consensuel que nous avons le droit de ne pas savoir. Il est légitime de demander à ne pas avoir la réponse à la question « suis-je atteint, vais-je tomber malade un jour de cette maladie dramatique pour laquelle la médecine, finalement, n'a pas de réponse thérapeutique ?» Alors bien sûr, à partir du moment où on connaît les gènes, on va pouvoir faire des tas de choses chez l'adulte, mais on va aussi pouvoir faire en prénatal, en DPI, etc. Et dès que la compréhension du mécanisme est faite, eh bien, ça débouche sur des stratégies potentiellement en prénatal. Non, heureusement, hormis ces quelques maladies que je prends un peu peut-être caricaturales, le déterminisme génétique et donc la capacité de prédiction de la médecine, il y a beaucoup moins de certitudes. Hein. Et heureusement, nous avons tous probablement de nombreux gènes qui favorisent un certain nombre de pathologies. Pour autant, il n'est pas du tout certain que nous serons malades parce que la survenue de la maladie est multifactorielle. Ce qui est certain, c'est qu'on est en train de vivre un bouleversement très profond avec un développement à toute allure de cette médecine prédictive. Le bouleversement est basé aussi sur des avancées thérapeutiques en cancérologie, par exemple, où demain, la cancérologie sera vraiment orientée sur la connaissance des gènes des tumeurs, mais ces progrès dans la compréhension des gènes des tumeurs vont conduire inéluctablement, enfin, et peut-être heureusement aussi, en parallèle, à des progrès sur la compréhension des facteurs de risque de cancer et de la maladie que nous pourrons peut-être présenter un jour. Donc prévention et dépistage vont être transformés par la médecine prédictive, qui sera sûrement, certainement, une part essentielle de la médecine de demain, pour mieux prévenir, mieux dépister, mieux soigner. Des sociétés privées se sont emparées de cette aventure un peu folle, et par exemple la société américaine Myriad, qui commercialise le test de prédiction des cancers du sein et de l'ovaire, a vendu pour 613 millions de dollars de tests génétiques en 2013, soit un doublement de ses ventes en 4 ans. De nombreuses sociétés font la course au niveau international pour vous vendre le dépistage de votre génome. Alors il y a 23 ennemis, enfin, ouais, aux États-Unis, en lien avec Google, Genentech, Decode, Reykjavik, BGI, le grand concurrent chinois. Et le prix au niveau international du décryptage de votre génome, c'est 1 000 $. Il y a, voilà, manifestement, on va vers quelque chose de cet ordre-là. Et pour 1 000 $, donc, vous pouvez vous faire screener complètement. C'est assez simple, on envoie un petit échantillon biologique et puis on reçoit la réponse. Alors, difficilement compréhensible la réponse, mais ces sociétés nous assurent qu'elles vont pouvoir nous donner des informations sur les gènes que nous portons et qu'elles vont revoir notre patrimoine génétique tous les ans pour, si des nouvelles découvertes permettent de comprendre telle ou telle chose, nous envoyer une nouvelle information. Et puis, donc on nous vend à la fois la compréhension peut-être de facteurs de risque de maladie qui pourraient déboucher pour nous sur une meilleure santé, sur des attitudes de prévention, et puis aussi la compréhension de notre histoire, parce que la découverte de certains gènes qui sont arrivés dans l'histoire européenne, par exemple, de certaines régions, de certaines contrées lointaines, si je les découvre dans mon patrimoine, ben je vais me découvrir des ancêtres venant de telle ou telle région, etc. Et là aussi, des personnes sont tout à fait fascinées par ça, et donc on sent un véritable engouement. Israël Nizan nous prédit, au hit parade des profits à venir, les tests de détection des hétérozygotes à utiliser avant le mariage pour voir la potentialité de maladies futures sur les enfants à naître. Voilà. Donc, on se fera screener pour connaître nos risques éventuels, et puis comme ça, on verra si nous pouvons nous associer à tel ou tel en fonction des dangers. On a évidemment une accélération vertigineuse, hein, ça va à toute allure parce que la technique évolue très vite, parce qu'il y a des désirs du public, parce qu'il y a des grandes sociétés internationales qui mettent énormément de pognon et de recherche dans l'affaire pour que ça fonce. Il y a un business considérable, il y a une mondialisation avec Internet, l'information, ça circule et tout ça, donc c'est formidable. Il y a en même temps une véritable inquiétude des autorités sanitaires et médicales, parce qu'on se dit, là, on est face à un truc quand même qui est un peu inquiétant, on ne sait pas trop où on va, mais on sait qu'on y va très très vite. Malheureusement, les uns comme les autres se disent relativement impuissants, parce que bah, voilà, c'est la loi du marché. De toute façon, le test génétique, si on interdit le décryptage de votre génome, si on l'interdit en France, il est possible avec un coup de FedEx n'importe où dans le monde en quelques heures. Donc la boîte de Pandore, en fait, elle est déjà ouverte, quoi. Et en plus, de nombreux charlatans vont surfer là-dessus pour vous dire que eux, ils ont des réponses super adaptées aux trucs bizarres qu'on a trouvés dans votre génome. Voyez. Donc beaucoup de risques.
les risques principaux, sans doute, ils sont quand même avant tout le risque de l'eugénisme, parce que tout ça va déboucher sur des déclinaisons en prénatal. Mais c'est aussi la discrimination à l'embauche, à l'assurance santé. Les plus demandeurs de ces informations sont évidemment vos assureurs, hein, vos futurs assureurs centrés, qui ont tout à fait envie de savoir si vous risquez de tomber malade, parce que là, votre prime ne sera pas la même. Et puis, votre potentiel employeur aussi, qui va pouvoir savoir votre risque d'être inefficace pendant quelque temps. Et puis, le risque aussi, c'est d'entretenir le fantasme de toute puissance qui tourne autour de ces questions. Donc, grâce à la médecine prédictive, nous pourrons connaître, ou grâce ou à cause, nous pourrons connaître tous les défauts potentiels de nos corps fragiles. Et au fond, c'est sans doute la fin d'une certaine liberté, d'une certaine innocence qui s'annonce. Voilà, donc la médecine prédictive, oui, certainement, si c'est pour mieux soigner, pour mieux prévenir, pour mieux guérir, mais attention, et certainement pas pour discriminer.